La dernière fois, nous avons eu le frère Snyder qui nous a délivré tout un message ici. Amen. On est vraiment content du frère Snyder, le prédicateur de Montréal, notre prédicateur à venir. Vous avez vu que la génération future s'en vient vite, bien vite. Et comme je vous dis, ça m'encourage beaucoup. Et je le dis sans... Des fois, les gens, quand on essaie, ils se disent que non. Mais vous pensez qu'on va rester là, les seuls à prêcher avec Pasteur Lionel, avec Frère le Pasteur Abou et tout ça là. Il faut qu'il y ait une génération qui vienne. Et quand je regarde, je vois les jeunes, mais j'ai l'impression que ça ne va pas aussi vite que je voudrais. Parce que vous savez, quand vous avez des fardeaux pour les âmes, comme le pasteur Kaozi, comme le pasteur Serge, comme nous, ça nous encourage beaucoup de voir les jeunes qui viennent parce que tu vois ce pourquoi tu as souffert et tu as peur que la génération qui vient après ne soit pas capable de tenir parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu a fait avec nous, avec nos souffrances, avec les prix que nous avons payés, mais tu ne veux pas que cela soit renversé. Un peu comme vous vous rappelez, la Bible dit qu'en Israël, il s'éleva une génération en Israël qui n'avait pas connu Dieu. Après Moïse, après Josué. Et la Bible dit que le peuple était comme ça dans le péché, chacun faisait comme bon lui semblait. Nous ne voulons pas arriver à ce point-là. Nous devons prier pour cela. C'est pour vous dire que quand je regarde souvent le frère, même là, il a dit ça dans sa prédication le dimanche, je crois, c'est passé, il dit, je ne suis pas encore pasteur. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a dit. Je pense qu'il voulait dire que je ne suis pas pasteur, mais il a dit, le Seigneur, bon, vous voyez, quand je l'ai vu prêcher, ça m'a beaucoup encouragé. Nous voulons voir les jeunes prêcher, je veux voir les Seigneurs prêcher, on veut voir beaucoup plus de jeunes prêcher, on veut voir les frères Valérie s'impliquer, on veut voir les frères Prunet s'impliquer encore plus. On sait qu'ils sont déjà impliqués, mais on veut les voir un peu attachés comme nous sommes attachés, au point que quand ils sentent qu'ils veulent se détacher, ils sentent qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber si ils essaient de se détacher, qu'ils comprennent que leur esclavage, ce n'est plus l'esclavage. En fait, ils ne sont pas esclaves du péché comme les gens sont esclaves du péché, mais ils sont esclaves de la justice. C'est ce que la Bible dit pour ceux qui servent le Seigneur. Ce n'est pas un esclavage pareil, ce n'est pas un esclavage forcé, parce que le Seigneur dit que c'est un joug est doux, mais c'est un esclavage qui est nécessaire, parce que c'est un esclavage qui permet au salut des autres. Mais ce n'est pas un esclavage qui fait mal, c'est un esclavage qui est doux. Dans le fond, tu as la liberté, mais tu sors un peu de ta liberté, tu sors quelque chose, tu sors des choses que tu es capable de faire pour le bien des autres. Tu sors du temps que tu as, tu sors de l'argent que tu as, tu sors des possibilités que tu as, tu sors de l'énergie que tu as pour le bien des autres. Et quand Dieu voit cela, il transmet cela à quelqu'un qui prend l'exemple, qui regarde à toi. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'une génération qui s'élève, afin que quand on appelle réunion de prière, les jeunes courent et ils accourent, parce que la solution c'est dans la prière. La solution commence avec la prière. C'est la prière qui fait tomber les forteresses. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, l'avant-dernière fois, alors que j'avais prêché, nous étions arrêtés sur les Gabonites. Nous étions en train de parler de Josué. Je pense qu'on était à Josué chapitre 9. Nous avons parlé du fait que Josué avançait trop rapidement. Trop rapidement au bout de Satan. Comme toi, tu peux avancer trop rapidement. Voilà pourquoi il y a la loi. Vous savez, tout le monde aime l'esprit. J'aime ça, être sensible à l'esprit et bouger. Mais un bon exemple que le pasteur Grandon soit, que le pasteur Kaozi a aussi donné, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était sensible à l'esprit et qui courait, qui était très sensible et qui adorait Dieu, qui adorait ça, bousillait beaucoup de gens. Mais le problème, c'est qu'il était tellement sensible. On lui a dit de faire attention, il a dit non, je laisse l'esprit de Dieu me diriger. Mais la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. C'est toi qui vas laisser l'esprit t'emporter, mais c'est toi aussi qui vas pouvoir te dire, ok, ici je dois faire attention. Parce qu'il y a des moments où Dieu veut te pousser, tu ne veux pas, mais il y a des moments où c'est toi qui prophète, dis Seigneur, pousse-moi. Alors il a continué, il n'a pas fait attention, il a adoré partout, et éventuellement il est parti, il s'est cogné sur le poteau, il a vraiment eu très mal, il n'a pas pu adorer pendant 2 ou 3 jours, et bon, il a une leçon, tu vois un peu. Donc, je ne suis pas en train de dire que maintenant on commence à regarder les poteaux quand tu commences à adorer le Seigneur. Pour le moment, même on a encore un problème même pour se libérer, pour adorer. Donc, nous devons être sensibles à l'esprit, mais nous avons besoin de la loi, parce que la loi est celle qui va faire ce que tu ne débordes pas. Parce que l'esprit veut t'amener, mais tu as besoin de la direction de Dieu, parce que l'esprit est libre, mais la chair n'est pas libre. L'esprit est déjà glorifié, parce que l'esprit de Dieu est saint, mais la chair n'est pas sainte. La chair doit être glorifiée. Donc nous sommes corps et esprit. Comme Jésus est corps et esprit. C'est pour ça que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que pour le moment, ce qui nous fait cette faiblesse, ce qui nous donne cette faiblesse, l'envie de manger. Pas que c'est mauvais de manger, mais c'est quand même une faiblesse. Nous avons tous ces faiblesses, le sexe, le plaisir, toutes ces choses qui nous font dépendre. C'est le sang. Mais au ciel, quand nous sommes glorifiés, nous hériterons de l'esprit. L'esprit et la chair, comme Jésus. C'est pour ça qu'on voit Jésus vient, il est glorifié pour traverser les murs,
il peut quand même manger, mais on peut mettre les mains dans ses doigts qui ont été percés et tout, mais il est encore vivant. Il est devenu immortel. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est ceci, c'est alors que l'homme ne peut pas juste être conduit par l'esprit. Nous avons besoin de conduire l'esprit parce que ce qui donne la direction, c'est l'esprit. Mais tu as besoin de connaître les lois de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu n'appliques pas les lois de Dieu alors que tu es conduit par l'esprit, c'est pour ça qu'on parle de la loi de l'esprit et la loi de la loi. C'est pour ça qu'on dit souvent la loi et l'esprit. Parce que les deux doivent aller ensemble. C'est pour ça que je dis aussi que l'esprit vous montrera tout ce que je dis, vous répétera, mais il ne dira rien de contraire à ce qui est dans la loi. Amen. Il faut que ça aille ensemble. C'est ça qui fait à ce que tu peux être dirigé. Et quand tu as quelque chose que l'esprit ne t'a pas révélé, il y a une situation que tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce que la loi dit. Josué était en victoire. Josué allait bien, il allait vite. Comme toi, tu peux être en victoire, tu vas bien, tu vas vite. Ou comme tu es en train de chercher peut-être la victoire. Comme tu es en train de chercher peut-être une direction. Mais attention, il y a un problème, comme on dit en bon québécois. Il y a un bon vrai problème. C'est que des fois, quand tu es dans une situation de victoire, tu commences à simplifier les petites règles que Dieu te donne de faire attention. Josué était en feu pour le Seigneur. Josué avançait vite et rapidement. Il cognait et ravageait tout ce qui était dans son chemin. Et la Bible dit toujours, Josué 9, que les rois se sont mis, ils ont regardé, les gens commençaient à paniquer. Mais les Gabonites ont dit que celui-là, si on lutte avec lui, il va nous avoir. C'est comme ça que ton ennemi, le diable, il est en train de te regarder comment tu as commencé à être fidèle dans la prière. Il est en train de regarder comment tu as été fidèle dans ta lecture de la Bible. Il est en train de dire, si je lutte avec elle, si je lutte avec le frère là, je suis cuit. Il va me décapiter comme David a décapité Goliath. La seule façon de faire, c'est de lui faire ou c'est de la faire accepter quelque chose que la parole de Dieu ne permet pas. Et on appelle ça le compromis. Alors les Gabonites n'ont jamais dit qu'ils voulaient servir le Seigneur. Ils se sont déguisés, ils ont fait des choses pour que les autres font alliance. Pour que les autres, les enfants de Dieu, font alliance avec les gens qui n'étaient pas enfants de Dieu, qui n'étaient pas prêts à changer. Ils ont fait alliance et comme Dieu est lié par sa parole, ils ne pouvaient plus rien et ils étaient obligés de vivre avec les Gabonais. Ce sont ces Gabonais qui les ont empêchés d'avoir ces leaders dont on a parlé, qui les ont empêchés de grandir parce que maintenant, au lieu de grandir en protégeant les enfants, leur montrant l'exemple, les enfants voyaient la tentation autour d'eux et même comment les parents succombent à la tentation fait que la génération, au lieu de grandir avec la parole de Dieu, elles ont grandi seulement avec les iPhones, avec les Samsung Galaxy, avec les choses. Ils ne savent même pas qu'à l'église, les gens utilisent l'iPhone pour télécharger plusieurs Bibles. Les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ils ne savent pas que tu peux avoir ton Bible de logiciel sur iPhone ou sur truc que tu peux avoir eSword sur Android. Ils ne connaissaient pas les possibilités de la technologie, mais ils voient seulement tout ce qu'on fait avec la technologie. Et tu vois pourquoi les enfants sont possédés aujourd'hui de ces choses. Et tous les parents, dès que, oh, il fait plaisir à mon enfant, dès que l'enfant voit que son ami a un autre cellulaire qui veut la même chose, ça devient le défi. Et ils font tout ce qu'ils font. Ils vont dans les réseaux sociaux. Personne n'a le temps d'aller dans la prière, la réunion de prière Zoom. C'est toujours les parents. Pourquoi c'est toujours les parents qui peuvent venir dans la réunion de prière Zoom pour que les enfants commencent à s'intéresser où ils pensent? Il faut que tu invites l'enfant. L'enfant ne te demande pas qu'il va aller dans les réseaux sociaux, les réunions de prière, ou les réseaux, les forums et tout ça là. Vous voyez un peu. Donc, fait que, il y a quelque chose qui s'est passé avec la génération. Nous devons protéger notre génération, mais nous devons respecter les règles, parce que si tu brûles les règles, le diable va profiter de ça pour te faire prendre un compromis. C'est pour ça que des fois, tu as des tentations. Mais si tu sais que c'est bizarre, si tu sais que c'est confus, mets de côté. Et je répète encore ce verset qu'on dit souvent, mais qu'on utilise mal, c'est quoi, en Romains 14, 17 ou 19, on dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Les gens utilisent dans le sens que je ne suis pas convaincu, donc je vais faire ça ce que Dieu me convainc. Non. Ça veut dire que tu n'es pas convaincu. Ça veut dire que ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Dès que ça peut être mauvais, tu ne fais pas. C'est ce que Dieu te confirme que non, tu ne devais pas vraiment le faire si tu as bien fait. Ou oui, tu pouvais le faire. Maintenant, tu peux le faire. Tu es mieux parce que tu n'as pas créé de conditions ou de risques où tu ne t'es pas exposé à un péché. Vous comprenez un peu? Donc, apprenons cette attitude. Josué, donc, il a fait cette alliance, lui qui était pourtant fort. Et souvent, tu vas voir, quand tu fais une alliance, il n'y a pas de combat. Mais le problème, c'est que c'est dans le combat que Dieu te forge. C'est dans le combat que Dieu forge tes muscles. C'est dans le combat que Dieu forge ton attitude. C'est dans le combat que Dieu forge ton caractère. Il n'y a pas eu combat, il y a plutôt l'esclavage. Eux sont devenus esclaves. Alors qu'eux, c'était Israël qui devait être esclave de la justice, qui allait faire qu'il y aurait un autre combat ou une autre situation. Mais ils n'ont pas regardé aux règles. Ils n'ont pas consulté Dieu.
Et donc maintenant, regardez, alors maintenant que Josué a pris les Gabonais, qui les a fait de leurs esclaves, ils disent que vous serez toujours au milieu de nous, vous allez toujours nous servir, mais vous allez être comme nos esclaves. Ça ne dérange pas le diable. Tant qu'il peut juste partager un peu avec toi un peu de temps, c'est pas grave. S'il peut juste se coucher avec toi, s'il peut juste être à tes côtés, à ton épaule, et te sourire. Le diable, c'est pas un problème pour lui. Il va juste passer, il va avoir un peu de fun. Il va juste rester à ton épaule. Si tu ne veux même pas, il va te donner l'oreille. Tu ne veux même pas, il va dire que je reste juste derrière toi. En fait, c'est pour ça qu'on dit que chasse-le. Chasse-le. Si tu le vois de loin, chasse-le. Nous, on aime te laisser à côté, reste ici, là. Tu ne me touches pas, hein. Reste là. Mais tu ne me touches pas, hein. Moi, je n'hérite pas, je suis enfant de Dieu. Pourtant, tu le vois. Chasse-le. Chasse-le. Et ça, c'est le meilleur exemple. La Bible dit que David qui était fort, David était tellement adroit pour lancer les pierres. Il aurait pu passer le temps, je suis sûr qu'il aurait pu prendre 45-50 pierres, tirer sur la tête de Goliath, ça allait donner. Il allait rester l'assommer. À chaque fois qu'il se lève, boum, les gens disent ouais, il se lève encore. Boum, ouais, non. Il a envoyé une pierre. Dès que Goliath est tombé, il est parti prendre l'arme de Goliath. Il a coupé la tête. Il n'a pas attendu. Vous voyez ce que j'ai fait? Non. Il n'a pas attendu, il a dit, au nom de l'Éternel des armées, je vais te détruire parce que tu as offensé mon Dieu. Écoute, il y a des choses qu'il faut régler maintenant. Tu es là, tu traînes, et tu regardes Dieu, il te regarde. Lui, il t'attend seulement, tu es là. Comme si c'est la salsa à côté, à distance. Il va t'avoir. Tu le chasses. Tu le chasses. Tu dis, écoute, moi je suis enfant de Dieu. Je suis servante ou serviteur de Dieu. Je ne niaise pas avec le compromis. Je ne niaise pas avec l'hésitation. Je ne niaise pas avec le doute. Je ne niaise pas avec la possibilité de... J'ai dit non au péché et je m'avance vers le Seigneur avec force, puissance et autorité. Amen. Donc, est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 10 à partir du verset 1? On va lire rapidement. On va plus être long, il nous reste environ 10 minutes. Mon frère, si tu es là, tu peux shooter s'il te plaît. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï, il l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme des villes royales, plus grandes même qu'Aï, et tous ces hommes qui étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, et Piréam, roi de Jarmuth. Ok, c'est bon, je vais t'éviter la crampe des lèvres. Amen. Donc, en général, ce qu'Adonis va faire, il va parler des rois. Mais vous voyez, ils viennent d'avoir beaucoup de combats. Vous savez ce qui se passe? Le combat n'arrête pas. Le diable va toujours essayer. Le diable ne va jamais se décourager. Et vous allez voir, on va encore voir au chapitre 11 tout à l'heure, avec lequel on va finir, qu'il y a encore d'autres combats. C'est comme pour dire, mais les rois là sont où? Ils sont où? Les démons sont pleins là. Le problème, c'est ton attitude. Le problème, c'est ta présence au combat. C'est ton obstination à te battre. Ils vont revenir. Mais il faut que tu les chasses. Il y en a d'autres qui sont venus. On venait de prendre. Il dit, waouh, il y en a qui ont réussi, ils ont fait une alliance. Mais le problème, c'est que maintenant, si nous on essaie de faire l'alliance, il connaît déjà, il ne peut plus les avoir. Le diable va toujours essayer d'une autre façon. Voilà pourquoi la seule façon que le diable réussit à t'avoir, vous savez c'est quoi? Écoutez encore bien ça. Vous savez comment le diable fait pour réussir à t'avoir? Il a juste besoin de rester à côté de toi. Voilà pourquoi on dit chasse. Nous sommes tous à un certain niveau de maturité spirituelle là où, vous savez, quand tu es bébé là, bébé enfant, vous venez d'être né de nouveau, on devait avoir le pasteur, le frère, la soeur pour nous aider. Mais nous avons tous une vie de prière, nous avons tous une certaine maturité dans le Seigneur. Alors, il y a des choses que le diable vient dire que viens ici. Voilà un club là, il y a un mouvement chaud là, c'est quand même quel musicien chrétien qui est, tu sais, même si tu sais quel est musicien chrétien, tu connais ça. Il y a des choses que tu sais, même si c'est quand même concert chrétien, tu connais qu'il y a des choses que non, le Seigneur n'est pas là-dedans. Et que tu vas faire quoi? Ting, 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 ouka. Pour qui? Moi, dans ce membre, le Seigneur, j'attends mon déconfinement à l'église parce que j'ai un peu préparé. Aïe. Donc, en fait, il y a des choses qui vont plus te tomber là-dessus. Voilà pourquoi les problèmes que tu as toujours, ce sont des situations où ce n'est pas clair. Ce n'est jamais clair, ce n'est jamais évident. Tu dis, mais pourquoi
ça me dérange comme ça. Parce que le diable, il sait que s'il te force trop, tu vas réagir violemment. Alors il reste à côté. Il reste à côté. Il est fort, hein. Désolé, mais c'est le seul exemple que j'ai. C'est un séducteur. C'est la séduction. Il faut son dos contre toi. Il parle vite. Désolé, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il faut. Après, il revient. L'autre fois, il faut maintenant 2 fois. Il part vite. Il part pas. Parce que c'est que s'il faut ton là, tu vas dire, pousse-toi, va là-bas. Il faut te rester. Après, tu commences à devenir confortable. Tu dis que non, je suis habitué. J'ai le contrôle. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'il dit que tu as dit, tes contrôles. Pas un contrôle. Maintenant, c'est pas que tu laisses le contrôle au diable, c'est toi qui prends le contrôle, tu le chasses. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu connais cette situation qui est à côté de toi, tu connais cette hésitation, ce doute, tu connais ce qui niaise autour de toi là. Prends cela, prends le contrôle, tu dis, va-t'en, tu sors de ma vie. Oui, tu vas perdre quelque chose, oui, tu vas perdre du temps, oui, tu vas perdre des finances, oui, tu vas perdre des situations, mais tu vas gagner Jésus-Christ, tu vas gagner ta paix, tu vas gagner ton intégrité dans le Seigneur. Tu mets ce qui est à côté, ce qui est en train de se frotter à toi, ce qui est en train de te tourner, tu regardes à distance, parce qu'il te regarde toujours à distance pour s'approcher, parce qu'il a besoin que tu gardes. C'est comme ça qu'il se passe quand quelqu'un veut te parler. Souvent, même s'il veut t'apporter, te vendre un produit, il a besoin de gagner ton regard. Il fait tout pour qu'il y ait un certain contact. Et quand il y a un contact visuel, maintenant tu ne peux pas, tu es gêné, tu fais comme tu fais, tu m'as regardé, pourquoi? Tu vois un peu. C'est comme ça que le diable va te faire. Il va tout faire, il va rester à côté, te parler. Tu fais d'abord. Après, il va dire quelque chose qui fait plaisir. Il y a l'argent ici. Tu vois un peu. Il va toujours trouver quelque chose qui a de l'intérêt. Mais quand il y a le compromis avec, tu dis non, je ne veux pas le compromis. Amen. Donc, maintenant, je veux vous montrer quelque chose que vous avez déjà lu. Mais des fois, on ne réalise pas à quel point. Oh, ça qui est le beau sang de l'ébouchata. Oh Seigneur, un jour, on fera un service de témoignage. Je vous raconterai beaucoup de choses. Les gens, quand le pasteur dit que la prière, je vous dis, ça commence par la prière. Vous savez, il y a souvent, le diable va me créer des situations juste pour que je ne prie pas. Juste pour que je ne prie pas. C'est arrivé au point là où, je donne un exemple, j'avais passé toute la semaine avec Benjamin et d'autres situations qu'il fallait régler. Et puis le samedi, là, ça a encore explosé. Et je sais que je vais prier. Une chance que Willy est venu à temps pour la prière, j'ai négocié avec Willy. Willy avait un programme qui était très important. J'ai dit, Willy, tu sais, là où je suis mal parti, je merci. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le faire Willy aujourd'hui. Je sais que ça a dû retarder ces programmes et tout. J'ai dit, tu sais, là où tu es là, il faut que tu m'aides. Parce que j'avais des études que je devais faire et puis j'avais à passer beaucoup de temps à lui. Et je me rappelle que je priais, mais tu sais, il y a un moment où tu pries, mais tu ne pries pas comme d'habitude. Tu pries, tu ne sens pas, tu sens que. J'ai dit, non, là, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Et finalement, gloire à Dieu, il a fait le chemin et c'est lui qui est parti. Et justement, là où il est arrivé, il y a une autre situation qui attendait. Si j'avais été là-bas, je n'aurais pas pu prier. Vous savez, il faut que tu comprennes que le diable, tout ce qu'il veut, c'est t'empêcher de prier. S'il réussit, et il sait que tu vas toujours dire Alléluia, tu vas alors il va enlever ce temps spécial, ce temps extra, là où tu cherches vraiment la face de Dieu. Il veut que tu deviennes un peu conforme, il veut que tu deviennes normal. Écoutez, c'est la prière. Maintenant, on va lire un verset. On va lire quelques versets pour montrer à quel point la prière de Josué, le montrer à quel point l'intercession de Josué pouvait être puissante. Mon frère, est-ce que tu peux lire Josué chapitre 10, versets 12 et 13? Oh, j'ai un questionnement fort avec cela. Et je demande au Seigneur, pourquoi ça s'est passé comme cela? S'il te plaît, lis ça à très haute voix. Ok, Josué. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ok, voilà. Moi, voici ce que j'ai dit aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est pas que je veux le faire, mais je veux comprendre. Et s'il vous plaît, posez cette question. Moi, j'ai posé la question, Seigneur. Seigneur, pourquoi Josué peut arrêter le soleil, moi je ne peux pas? Il a quoi que je n'ai pas? Il fait la sanctification, moi aussi. Il n'a même pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'a même pas rempli son esprit. Oui, même si son nom veut dire Jésus, Yeshua, Josué, Amen, en hébreu. Il a quoi que je n'ai pas? Il a quoi
croit que je n'ai, il a quoi que tu n'as pas, pour que lui peut bouger le soleil, tu peux pas bouger le soleil. Écoutez, il y a quelque chose que Josué, il avait sa consécration et sa vie de prière. Est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu et tu as ta vie de prière constante? Vous avez vu? Et ça, c'est arrivé après qu'il ait eu le problème de Gabonais. C'est-à-dire que Dieu a permis cela pour qu'il comprenne que même les hésitations, certaines hésitations que tu as, Dieu le permet pour que tu comprennes que ce n'est pas bon et que tu mets ça de côté. Mais il ne faut pas qu'après que tu aies compris que ce n'est pas bon et qu'il faut mettre ça de côté, tu reviens quoi à retomber là-dedans. Il faut que ça devienne maintenant une consécration. Ce que tu as mis de loin, quand le diable te regardait, quand Dieu était à côté de toi, quand se frottait à toi, il faut que tu continues à les chasser. Il va revenir se frotter d'une autre façon, avec un autre habillement, avec un autre accoutrement, avec une autre façon de faire, avec un autre style. Mais tu dois continuer de le chasser. Et Josué a compris que non, à tout moment que je le vois de loin, à tout moment que je vois vouloir faire un contrat ou un arrangement, même si ça pouvait être un bon arrangement, je dis va d'abord de loin là, va là-bas, là-bas, que j'ai le temps d'aller consulter mon Seigneur. Je vous promets, frères et sœurs, et ce n'est pas la vantardise. Il y a des moments quand je suis offensif contre le diable, je dis que le diable, tu vas voir, je vais te faire ça. Il faut que tu arrives à un moment, tu dis, tu veux m'attaquer? Il faut que le diable ait peur de t'attaquer. Vous savez ce qui se passe avec l'attaque? Le combat physique, le combat spirituel, c'est exactement comme un match de boxe. Je vous promets. Je vous dis, le combat spirituel, c'est comme un match de boxe. Quand quelqu'un te donne un coup de poing, devine quoi? Il est aussi vulnérable. Et tu peux esquiver et donner l'autre coup de poing. Et même si tu donnes un coup de poing, il t'atteint. Tu peux te donner le coup de poing plus fort. Devine quoi? Le coup de poing de Jésus est beaucoup plus fort que le coup de poing de Satan. Mais nous sommes tellement habitués à être sur la défensive. Et maintenant, on fait comme les gens qui bagarrent au pays. Vous savez, les gens quand ils bagarrent, ils ont trop peur. Oh non. Non, je vous promets, moi c'est comme ça que j'ai appris. J'ai dit, ok, Satan, tu veux me frapper, viens me frapper. Et moi, je pense seulement les larmes avec ses coups. Et je vais casser la caméra si je me laisse aller. Mais je vous promets, il faut que tu aies une telle attitude. Et je te dis, quand le diable veut venir te chercher, il y a ces problèmes que j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi le diable a essayé? Il faut qu'il sache que on ne fait pas ça avec Yannick, on ne fait pas ça avec telle soeur. Il y a des attaques, il doit comprendre que non, lui, on ne lui envoie pas ça. Parce que moi là, je vais avoir les habits déchirés après. Il faut qu'il comprenne. Il faut que tu... Oh, la sandere bochata. Josué, il a été tellement proche de Dieu qu'il a arrêté le soleil, qu'il a détourné et puis, jusqu'à aujourd'hui, ça affecte. On voit qu'aujourd'hui, changement de température, changement de tout ça là. Le truc n'est plus à 360, on a 366 jours, d'autres 365. On s'attendrait que ça allait être 360. Moi, je suis sûr que c'est depuis ce temps-là aussi, au temps de roi Ézéchiel, où Dieu avait reculé le temps. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus avait que je n'ai pas? Qu'est-ce que Jésus avait que toi tu n'as pas? Prends cette chose, prends la puissance. Ça commence par la prière. Ça commence par la prière. Et vous voyez, c'est tellement important qu'on dit cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes. Il y a 2 versets dans la Bible où on parle du livre des justes. Il y a ce verset-là, le verset 13, il y a le verset aussi, je crois, c'est 2 Samuel 1, verset 18 ou 2, verset 18, je ne me rappelle plus. On dit cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes. Et quand tu vas voir le livre des justes, on parle de ça, on fait référence à un autre livre biblique qui est très utilisé, qui est très important. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, regardez alors les choses qui ont affecté Israël. Il y a eu d'abord, quand ils ont commencé à conquérir la terre promise, il faut que tu regardes cela. Des fois, on se demande où est-ce qu'on va regarder pour pouvoir avoir ma bénédiction. Rappelez-vous, quand ils ont commencé à entrer la terre promise, la première bataille c'était Jéricho. Tout allait bien à Jéricho, les murs sont tombés parce qu'ils ont fait confiance, ils ont écouté. Tu as fait confiance, tu as obéi. Mais il y a quelque chose qui était dans le cœur. Et c'est sorti dans le cœur de un d'eux, qui s'appelle Akan. Ce qui était dans le cœur d'Akan était dans le cœur des autres. Mais la différence, c'est que les autres ont résisté. Akan dit que non, moi là c'est trop. Tout le monde avait des manteaux de chignon. Écoute, Dieu va te protéger comme il veut. Le diable va toujours trouver une façon. Dieu va dire, bon, écoute là, c'est mon enfant. Et j'ai confiance en lui. Et le diable dit, ok, ne t'en fais pas, tu vas rester ton enfant. Ne laisse pas le diable faire des jokes comme ça sur toi. De faire des blagues comme dit, ah, Seigneur, tu vas faire ton enfant, comme il est bon. Ne laisse pas. Et donc, faites attention. Il y a le luxe qu'ils ont cherché. Il y a l'amour de l'argent. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, il y a eu Gaba. On voyait les compromis qu'il y avait. Je trouvais, ça c'est bon quand tu cherches. Je trouvais quelque chose. Aujourd'hui, j'ai regardé, non pas aujourd'hui, c'est cette semaine, j'étais en train de regarder la Bible, je checkais encore, tu fais des comparaisons, tu vas regarder tout l'Ancien Testament de nouveau, et tu vas regarder aussi les manuscrits. Mais ça sont des choses qu'on a en ligne, mais les gens utilisent cela pour autre chose. Qui a ça, c'est iPhone 6 Samsung. Et quand je regardais les manuscrits anciens, je me suis rendu compte que souvent on fait référence au mot luxe dans l'Apocalypse, et dans d'autres versets, mais c'est tout l'Apocalypse, et avec le côté péjoratif.
Je suis alors allé regarder le mot en grec de luxe. C'est stréno. Mais vous savez, il y a souvent des sens dérivés, ou des sens plus ou moins. Mais le sens direct de stréno, ce n'est pas seulement luxe. Le sens direct de strénos, c'est orgueil, insolence. Voilà pourquoi si tu regardes dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de la bénédiction de Dieu, on dit l'abondance, on ne dit pas le luxe. Donne-moi un ensemble dans la Bible où Dieu dit je vais te mettre dans le luxe, non. Parce que Dieu sait que quand il te donne abondance, il donne d'abord l'esprit en abondance. Maintenant, il va te donner abondance et richesse pour que tu bénisses ton frère et ta soeur, tu bénisses l'église, tu bénisses son œuvre. Amen. Il faut qu'il y ait une direction, il faut que ça serve à quelque chose. Fais attention quand tu commences à aimer le luxe. Fais attention quand tu commences à voir le luxe frotter à toi. Je n'ai pas dit que le luxe est un péché, mais fais attention mon luxe. Cherche l'abondance, cherche la richesse en Jésus, cherche la satisfaction. Mais quand tu commences à chercher au-delà, toujours l'intérêt, comment tu vas faire pour t'en sortir? Je vous promets, les définitions directes que j'ai vues de ce mot, ce n'est pas seulement luxe, c'est orgueil et insolence. C'est pour te dire que tout l'endroit on dit qu'à cause de ton luxe, parce qu'il y a beaucoup d'endroits pourquoi on dit qu'à cause de ton luxe, à cause du luxe de Babylone, voilà ce qui les a perdus. C'est pour dire à cause de ton insolence, à cause de ton orgueil, ne laisse pas cela te tuer. Et on a vu ce qui est arrivé à Akan, comment il s'est fait foudroyer lui et toute sa famille. Tu ne veux pas que cela arrive à ta famille parce que tu n'es pas en train de se tenir seulement pour ton âme. Tu te tiens pour l'âme des tiens, tu te tiens pour l'âme de tes proches, tu te tiens pour l'âme de ceux qui te regardent de loin qui disent est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'elle va tenir. Ils sont tous en train de parler entre eux, de faire des plans, dit non, c'est pour bientôt. Dieu dit non, c'est pour l'éternité ma fille, c'est pour l'éternité mon fils. Amen. Alléluia. On va lire le dernier chapitre pour aujourd'hui. Frère Calais, tu peux lire Josué chapitre 11, partie du verset 1 jusqu'à 5, s'il te plaît. Josué 11. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya les messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Ashphaf. Ok, vous voyez, non? Tout à l'heure, on a parlé des rois qui étaient difficiles à lire. Et c'est pas fini. Si on le faisait lire les rois qui devaient lire au verset 10, et il y en a d'autres qui viennent à d'autres versets, à d'autres chapitres, au chapitre 10, il allait briser sa langue. Et là, maintenant, on va encore essayer de l'épargner parce que ça va être trop long. Et le problème, c'est que tu penses que ça va être les familles de l'amour de la famille de Chabesh. Non. L'autre, ça va être Chabesh, l'autre, ça va être Chachacha. L'autre, ça va être Chachacha. Mais c'est difficile. C'est pour te dire que le diable va venir sur plusieurs formes. Il va chercher plusieurs rois. Il ne va pas se décourager. Parce que tu sais quoi? Tant que tu ne meurs pas, tant que tu n'es pas enlevé, tant que Dieu ne revient pas, il ne va jamais abandonner. Alors si tu es en train de lutter pour Dieu, pour dire que je vais avoir le répit devant, ce n'est pas comme ça. Tu dis Seigneur, je vais chercher mon répit en travaillant. Je vais chercher mon répit en luttant. Parce que le répit avec Dieu, c'est quand tu luttes, c'est quand tu restes constamment consacré. Parce que le diable ne donne jamais de répit tant qu'il te voit sauver. C'est pour ça que tu as vu les gens qui ne sont pas vraiment sauvés, là, surtout dans la chrétienté. Il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas sauvés, c'est des sauvés. Tu vas voir ça, c'est facile. Quand c'est facile, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le diable voit, il n'y a pas de position là-bas. Laissons-le croire. Laissons-le, il pense, ça va aller. On va la voir, j'essaie. Parce que vous savez, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que peut-être de notre côté, il peut y avoir des hésitations de tout, mais au niveau des spirituels, Dieu sait exactement si tu es sauvé ou non. Le diable devine quoi? Il sait exactement si tu es sauvé ou non. Des fois, tu penses que ça va arriver, on va faire comme dans les grands tribunaux, où tu vois un avocat qui défend, et puis après, il a tout le procès, après tu vois quelqu'un qui arrive. Messieurs, le procureur, monsieur le juge, j'ai trouvé une preuve. On a un témoin de dernier moment. Je l'ai vu, il a fait ça tout le procès chat. Et l'autre commence à tout le monde pour dire ah, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas un ange qui va trouver que oh, le jour-là, il avait dansé. Il a tellement dansé que ça équivalait pour quand il a péché après. Ou le diable va dire que non. Il avait dit un petit mouf et tout ça là. Tout le Saint-Esprit qu'il a dit. Non, non. Dieu a déjà toutes les fois où tu t'es repenti cessamment de ce. Dieu sait exactement si tu es sauvé ou non. Le diable sait exactement lui. C'est peut-être toi qui ne sais pas. Moi, je sais que je suis sauvé. Moi, je vais au ciel. Mais tu sais des fois pourquoi tu hésites? C'est parce que quand tu vois le compromis, tu commences à te dire, oh, je vais d'abord garder mon salut, mais est-ce que je peux? Ça, c'est dangereux. Chasse ça! Chasse ça! Ne commence pas à dire, est-ce que je peux? Et puis non, chasse ça! Fais comme David, tu coupes la tête.
Fais comme David, tu coupes la tête, on ne veut pas savoir. On ne veut pas que tu l'élèves, il faut dire que est-ce que tu peux me donner gloire en donnant gloire à Dieu? Non, non, tu coupes la tête. Et donc, on va éviter les Joubin, Jabel, Tubel et tout. Il y a même l'autre, je ne sais même plus. Et moi, je vais lire maintenant au verset 5 du chapitre 11. Tous ces rois fixaient un lieu de réunion. Et ils ont besoin de faire la réunion, ils ont besoin de s'unir parce que, écoutez, c'est pour ça que tu traverses des moments difficiles. Après, tu as l'impression que tu traverses un moment qui est encore plus difficile, ça n'arrête pas. Le pasteur Kaouzil a bien expliqué que le diable vient de jouer comme un fleuve. C'est comme s'il est partout en même temps. Quand tu es attaqué, c'est comme wow, c'est que ça te suit partout. Au travail, à la maison, dehors, c'est comme wow, qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable a compris que ta consécration, ça prend l'unité. La Bible dit quoi? Que Hérode et Pilate, c'était Hérode et Pilate, non? Deviennent amis d'ennemis qui. C'était Hérode et c'est même plus. Ben, quelque chose comme ça, là, si vous pouvez me trouver le verset, envoyez-la sur le chat, envoyez ce sera après ça. Mais ça dit qu'il y a quelque chose par rapport à Hérode qui est devenu ami avec Pilate après, à cause de Jésus. Pourquoi? Alors qu'ils étaient ennemis avant. À cause de la situation du procès. C'est ce que le diable va faire. Il va souvent mettre l'animosité entre les gens pour pouvoir s'assurer de les tuer. Mais quand il a besoin de te battre, j'ai vu sa situation, que ce soit au travail ou ailleurs, des gens qui ne m'aimaient pas, mais qui ne s'aimaient pas. Mais quand c'est devenu le temps de lutter contre l'enfant de Dieu, de demain sont devenus les meilleurs amis, tu dis waouh, écoutez, le diable va chercher la réunion s'il veut t'avoir. Donc ne pense pas que c'est fini. Il va aller chercher tous les rois du monde s'il faut. Et toi, tu dois te consacrer, continuer jusqu'à la fin. La Bible dit ceci. Ils fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Parce que c'est sûr que je vais comme ça, dit que mince. C'est des fois quand tu commences à parler, Dieu va vite te parler. C'est quoi ça? C'est parce que tu as vu la réunion que c'est quoi? C'est pour ça que tu as vu qu'il y a trop de problèmes en jeu. Dieu dit non, ne les crains pas. Dieu avait déjà dit fortifie-toi et prends courage. À Josué, rappelez-vous. Mais Dieu encore vient de rappeler. Dieu va souvent te rappeler juste pour que tu n'oublies pas qu'il est Dieu. Car demain, à ce moment-ci, donc au moment là où tu commences peut-être à paniquer, au moment où tu dis qu'ils ont l'effort, ou au moment où tu dis que le diable est fort, il est fâché contre moi, Dieu dit non, il n'aime pas ça que tu commences à considérer que le diable est fort. Il dit non, demain, au moment même où tu commences à penser là, je vais régler pour te montrer que dans le moment où tu penses que le diable est fort, c'est le moment où Dieu pense qu'il ne peut rien contre toi. Et puis, l'Éternel dit à Josué, c'est ça, et tu couperas, je les livrerai tous. Frapper devant Israël, tu couperas les jarrets à leurs chevaux, tu brûleras au feu leur char. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux vers près des eaux de Mériba et se précipitaient au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils sont seulement allés poum, parce que Dieu ne leur a pas donné de faire, de contourner tout, comme il disait souvent. Ils étaient contents parce qu'ils avaient entendu de la part de l'Éternel. Si tu as entendu de la part de Dieu, va là où Dieu t'envoie. Parce que Dieu va te donner la victoire. La Bible dit, c'est pas fini. La Bible dit, l'Éternel est livré entre les mains d'Israël. C'est-à-dire que partout où tu vas, la victoire ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a livré. C'est pour ça que si tu entends de Dieu, tu vas. Si Dieu te dit attends, tu attends. Si Dieu te dit non, tu ne vas pas. Tu ne considères pas d'y aller quand il a dit non. Amen. L'Éternel les livrera parce que c'est ça qui va faire la différence dans toute bataille. Quel que soit le temps que tu as bataillé ou la façon dont tu as bataillé, c'est est-ce que l'Éternel le livre entre tes mains. Amen. Très important. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu sais, Dieu peut te donner la victoire. Dieu va te donner la victoire. Mais, est-ce que toi-même tu veux prendre cette victoire? Parce que la victoire d'un grand soldat, ça vient avec la discipline. Je n'ai jamais vu un soldat, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, je n'ai jamais vu un soldat obèse. Et je ne suis pas en train de mal parler contre ces personnes obèses ou non. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui va en guerre qui est obèse. Il faut qu'il soit capable de courir, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il soit fort. Je disais ça encore dernièrement, je ne sais plus c'est dans quel pays, mais je sais qu'il y a plusieurs pays qui ont ce problème. Certains pays latinos, d'autres pays ailleurs. Là où ils ont fait des programmes spéciaux pour les policiers. Parce que les policiers avaient pris du surpoids. Ils n'étaient plus capables de suivre les voleurs. Même en voiture, c'est que quand tu as beaucoup de poids et que tu es en voiture, la voiture fait plus d'efforts, fait que tu es moins rapide pour suivre un voleur. Et c'était décisif. Et si tu n'avais pas atteint un certain poids, on te renvoyait de la police. Et ils n'avaient pas peur que quelqu'un va porter plainte au tribunal ou va les porter en justice. Parce que la justice, c'est que si tu es policier, tu dois être capable de mettre la justice. Donc, fait qu'ils n'ont pas de, ils sont protégés par cela. Toi, tu veux faire quelque chose.
Oui, Dieu est avec toi, mais ce que tu oublies, c'est que Dieu doit te former pour que tu fasses la chose. Regarde les plus grands joueurs de soccer, les plus grands joueurs de tennis, de basket. Toi, tu vas être un grand joueur dans la maison du Seigneur. Tu vas être enfant de Dieu. Tu vas t'appeler. Tu sais c'est quoi veut dire enfant de Dieu? En fait, quand tu te dis enfant de Dieu, le diable, c'est un enfant de qui? Hey! Il n'aime pas entendre ça. Mais tout le monde, moi j'aime ça quand tu es enfant de Dieu. Ouais. Quand ce monde pas trop aime ça. Et voilà l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, adorateur. Oh, arrête. Mais ça fait déjà un choc dans le cœur. Mais quand le diable entend ça, voilà pourquoi quand tu commences à être trop dans la lumière, voilà pourquoi, je vous dis, vous ne savez pas, des fois il y a des situations quand il ne veut pas dire, pardon, laisse comme ça là, laisse comme ça, tu ne sais pas ce que tu dis, parce que le diable n'aime pas entendre les bonnes choses sur toi, surtout quand Dieu t'a béni. Des fois tu me dis, pardon, laisse-moi comme ça, tu as encore me bénis, tu me bénis ou tu me maudis seulement. Donc, tu veux la victoire. Surtout en ce moment, la première chose c'est la prière. Je sais qu'on a déjà parlé de la prière, mais il faut prier comme jamais auparavant. Amen. Il faut prier comme jamais auparavant. S'il y a un moment pour prier, amen, c'est maintenant. S'il y a un moment pour prier, c'est maintenant. Regarde ton mari, s'il y a un moment pour prier, c'est maintenant. Amen. Alléluia. On va commencer à adorer. Je vais jouer un peu au piano et chanter, puis après je vais laisser le frère Kaël alterner. On va alterner parce qu'on en a pour au moins sur les 25 prochaines minutes. Donc, fait que je sens que chacun va se fatiguer. On va prier, on va jouer la musique et on va adorer. Donc, fait que au moment où on commence à prier, envoyez vos requêtes, on va prier. N'oubliez pas, mettez principalement la sœur Christiane en prière et le frère Benjamin. Et puis les autres requêtes habituelles, la sœur Marie et tout cela. Alléluia, Seigneur Jésus. Orobosata. Les âmes seront forgées, mais elles failliront. Quand l'Éternel tombe, ses âmes vont chuter. Le Dieu que je sais, il va triompher. Mon Dieu ne faillit jamais. Oh, mon Dieu ne faillit jamais. Je
Continuons d'adorer le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un temps de prière, papa. Ce moment de prière est un moment particulier. Ce sont ces moments où nous pensons que nous pouvons nous reposer, alors que nous devons vraiment prier. Nous devons intercéder dans ce moment. Dans tous ces moments, nous devons crier le nom de Jésus. Crier le sang de Jésus. Invoquer le sang de l'Éternel. Hato sitara sandoro sato. Irerebo soto robo shata rabasoto. Irerebo soto robo sanderebo shata. Alléluia satabasoto robo sandarabasato. Usuku robo sarabasoto robo sata. Rabasoto robo sata rabasoto robo sato robo sanda. Alléluia Seigneur Jésus. Osakarabasoto robo shata. Alléluia Seigneur Jésus. Oh Sameremo Sora Bashando. Yerebo Sora Bashaka Rabasoro Bosando. Yerebo Sora Bosara Bashando Bosando. Yerebo Sora Bosara Bashaka Rabasondo. Alléluia Seigneur, nous invoquons ton nom et ta présence dans ce lieu. Nous crions ta bonté Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'éternité. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous crions ta bonté, ta puissance au nom de Jésus. Alléluia, Sakereko Shekerebo Soto Robosana. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Sarabasuru, Sarabashete, Soto. Alléluia, Rabasarabasere, Shete, Soto. Erebo Suru, Sarabashata, Soto. Alléluia, Rabasere, Soto. Alléluia, crions le nom de l'Éternel, de celui qui règne à jamais. Crions son sang précieux, son sang glorieux. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit dévoqué, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit répandu dans les cieux, sous les cieux, partout, dans la terre, Seigneur. Nous élevons ton nom, Papa, toi le Dieu